Nous lisons Amos chapitre 7 à partir du verset 1. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici, il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis, Seigneur Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel s'est repenti de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Amen. Voilà l'homme de Dieu qui reçoit cette révélation de la part de l'Éternel pour la destruction. Et il se souvient ainsi du peuple de Dieu. Il dit au Seigneur, ton peuple doit être où? Tu dois les mettre où pour dévorer tous les records du champ, pour détruire. Il pria ainsi l'Éternel. Et l'Éternel détourna sa colère. Et il dit, cela n'arrivera pas. Pourquoi est-ce que je prends cette parole de Amos 7 par rapport à ce que nous vivons en ce temps de la fin? Afin que les enfants de Dieu apprennent à prier et à recommander leur sort et le sort de leurs adversaires à l'Éternel et non de prier Dieu pour leur destruction. S'il y a trouble, s'il y a manque, certainement, ça va affecter les enfants de Dieu. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent aussi prier pour les nations où ils se trouvent. S'il y a guerre, vous n'allez pas travailler. Mais à cause de vous, enfants de Dieu, la colère de Dieu peut être sur d'autres. Vous priez, Dieu se repent de sa colère et il fait connaître sa justice aux autres. Il est Dieu et il est tout puissant. Il est Dieu et il est tout puissant. Je voudrais que nous apprenions à comprendre qui est Dieu. J'ai appris dans la parole de Dieu que toute chose concourt bien de ceux qui aiment l'Éternel, bien comme mal. Ça veut dire les enfants de Dieu ne devraient pas garder les rancœurs. À aucun moment, on ne doit pas garder des rancœurs. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Philippiens 4:6, faire connaître ses besoins à l'Éternel par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Et on va rester ainsi sur cette couverture, sur ce bouclier qui est l'Éternel. Il va nous garder, peu importe la tempête qui peut se passer. Il faudrait que ta pensée, ton esprit, ton âme tout entier soit trouvé saint, irréprochable devant Dieu. Là, tu vas rester dans le bouclier. Tu restes dans le bouclier. Peu importe la tempête, elle ne t'atteindra pas. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur, l'Éternel, proclamait le châtiment par le feu. Et le feu dévorait de grands abîmes et dévorait le champ. Je dis, Seigneur Éternel, pardonne donc. Je dis, Seigneur Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. La colère de l'Éternel va faire jaillir le feu pour détruire.
Et l'homme de Dieu, son rôle, c'est d'implorer l'Éternel. Comment on peut, si le feu dévore, doivent-ils vivre? Ils vont vivre comment? Et par cette prière, l'Éternel se repentit et dit, cela n'arrivera pas non plus. J'ai rappelé souvent ceci aux enfants de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu pour ceux qui se portent bien, mais il est venu pour des malfaiteurs comme ceux que vous avez vus entrer à l'église. C'est pour eux que Jésus est venu, et non pour vous qui restez assis à l'église voyant que vous êtes déjà saints. Si quelqu'un est déjà saint, il n'a plus besoin de Jésus. Mais les malfaiteurs ont besoin de la paix et du repos. Et c'est pour cela que le croyant, quand l'apôtre Paul rappelle ceci dans 2 Corinthiens, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Des personnes qui délibèrent, bien aimer le visa pour rencontrer Christ. Nos paroles et notre façon de nous conduire doivent amener des brigands, bien aimés, à jeter leurs armes de guerre pour entrer dans la paix et la maison du salut. Je voudrais que chaque enfant de Dieu apprenne à comprendre ceci. Nous avons une mission très dure, très lourde, que si vous ne mesurez pas, comme l'apôtre Paul a dit, je crains qu'on ne combat pour être après rejeté. Parce qu'il dit qu'il tient son corps assujetti. Il soumet son corps à la doctrine qu'il porte pour ne pas la prêcher et être rejeté lui-même. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Et chaque personne doit comprendre qu'il ne faudrait pas qu'on prêche seulement et qu'on braque les armes sur les autres parce qu'on est sauvé pour être par la suite sauvé. Non. Quand on dit que Dieu est miséricordieux, c'est-à-dire qu'il pardonne les moindres détails. Il pardonne les plus pires des choses qu'on ne peut pas pardonner. C'est pas ça. Lorsqu'il dit dans Ésaïe 1, oui, même si vos péchés sont noirs comme la framboise, sont rouges comme la peau, venez et je pardonne. Je voulais rappeler ceci aux enfants de Dieu. Peu importe ce qu'on vous a fait, peu importe ce qu'on peut vous faire, soyez prêts à retourner en amour et à pardonner selon le Seigneur. Sinon, vous ne seriez pas pardonné devant Dieu. Sinon, le pardon ne pourra jamais être votre partage. Peut-être pour nous, on attend que le secteur lève des sanctions vraiment sévères, dures. Non. Non. Si c'est sévère, ça ne peut pas venir de moi. Ça ne peut pas venir de moi. Alors, c'est la méchanceté du méchant qui refuse de se ranger qui peut attirer sur lui des guerres. Et non moi qui lui donne des guerres. Si le méchant refuse de se repentir, il mourra à cause de sa méchanceté. Ça, c'est Ézéchiel. Je voudrais que nous apprenions à connaître Dieu, afin que vous ayez le cœur rempli de joie et de paix en tout temps. Le Seigneur dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne donne pas comme le monde la donne. Le monde peut te donner la chaise si le matin, à le soir, il te dit que tu m'as insulté, je récupère. Amen. Or, si c'est Dieu qui te donne, tu l'insultes, tu vas même mourir avec. Il t'a donné, il t'a donné.
Il n'est plus suffisant. No more need. Amen. Je voudrais que nous comprenions bien le message. Que Dieu nous accorde la grâce d'avoir un cœur apaisé. Il faut apprendre à pardonner. Je vais vous dire, tout ce qui arrive à l'église, c'est pour éprouver le peuple de Dieu. C'est pour mesurer votre niveau de foi. C'est pour mesurer. Afin que ceux qui s'agitent, s'agitent. Je vais vous dire quelque chose ce soir. La guérison du Seigneur peut être au moment où les brigands entrent. Mais si tu es dans la colère, tu restes. Si tu es dans la colère, tu restes. Il faut présenter la faiblesse. Il faut présenter la faiblesse. Le Seigneur a dit, quand tu gifles dans la voiture à la joue gauche, tu présentes la droite. Mais peut-être beaucoup n'ont pas vu que cette parole s'est accomplie. Peut-être vous n'avez pas vu que cette parole s'est accomplie. À la barrière, on m'a giflé 2 fois. La première fois, je suis resté. Deuxième fois, il dit faites ce que vous voulez. Et c'est fut cette parole qui s'est accomplie. Et c'est pourquoi je prie pour ceux. Vous n'avez pas vu cette parole s'accomplir. Mais j'ai compris. J'ai compris. Dieu éprouve. Alors, j'ai senti que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Je n'ai pas à me défendre. Ma défense, c'est le Seigneur. Afin que s'accomplisse la parole de Dieu. Pour ceux qui s'agitent, ne vous agitez pas quand l'ennemi se manifeste. Ça peut être la dernière heure. Ça peut être les dernières secondes. Ça peut être l'enlèvement. Et l'ennemi vous distrait. Je vous exhorte. Soyez sages. Soyons sages. Quand nous allons apprendre à connaître et à comprendre Dieu, vous allez voir l'ennemi venir. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 7. Il m'envoya cette vision. Voici, le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Je répondis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits. Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Le niveau où on ne va pas franchir, c'est la parole de la vérité. Que les enfants de Dieu s'y traversent, ils ne sont plus sur la responsabilité de Dieu. Le niveau, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, afin que tous ceux qui doivent franchir le niveau ne sont plus sur mon contrôle. Je nous exhorte, ne débordez pas les limites. Ne traversez pas les limites. Ne traversez pas les limites. Si vous voulez mieux et bien servir Dieu, peu importe les agitations de la part de l'ennemi, Dieu a mis un niveau. C'est la parole. C'est la parole. Ta conduite, ta façon d'agir, même quand l'ennemi trouve, doit être conforme à la parole. Ça doit être conforme à la parole. Amen. Oui, bien aimé. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, les sanctuaires d'Israël seront détruits.
et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Alors Amathia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ces paroles, car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera emmené captif loin de son pays. Et Amathia dit à Amos, homme à vision, va-t'en, fuis dans le pays de Juda, mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Bethel, car c'est un sanctuaire du roi et c'est une maison royale. On ne veut pas entendre, nous ne voulons pas entendre ça ici. On va de l'autre côté parler de ces choses. De même que les enfants de Dieu, n'ayez pas le langage du monde. Le langage du monde est au monde. Et le langage de Dieu aux enfants de Dieu. Il n'y a pas de mélange. C'est pour dire, nous ne sommes pas de Dieu. Va là où les enfants de Dieu se trouvent. Et tu leur parles, tu les prophétises. Tu les prophétises là-bas. Nous, ici, là, nous sommes les rois de la terre, bien sûr. Voilà la parole du Seigneur. Chacun va s'identifier. Ou du monde, ou de la parole. Ou tu es du monde, ou tu es de la parole. Si tu es de la parole, bien-aimé, arrange-toi à tout faire dans ta vie selon la parole. Peu importe que ce soit dans des bons ou des mauvais moments. Veille à ce que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Veille à ce que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Amen. Oui, bien-aimé. Psaume au verset 14. Amos répondit à Amathia, je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Voici, le message était destiné pour vous. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas fils d'un prophète, mais Dieu m'a demandé de venir vous donner ce message. Et vous êtes en train de me renvoyer avec le message. C'est votre message. Que l'enfant de Dieu reçoit le message de Dieu et que le monde reçoit aussi le message du monde. Enfant de Dieu, recevez la parole, les avertissements. Parce que Dieu parle comme il est prompt pour agir aussi. Oui, bien aimé. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël et ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au cordeau. Je ne sais pas si quelqu'un comprend bien ça. À cause de ce que tu te trouves dans le lieu où Dieu parle et que tu refuses la parole de Dieu, c'est la malédiction qui s'attache à toi. Plus que tu refuses, voilà ce qui va t'arriver. Plus que tu dis non à la parole de l'Éternel, voilà ce qui va t'arriver. Je ne sais pas si on comprend bien ça. Il vaudrait mieux pour toi de même pas être enfant de Dieu. Oui, bien aimé. Et toi, tu mourras sur une terre impure
et Israël sera emmené captif loin de son pays. Amen. Nous finissons avec Psaume 99. Psaume chapitre 99. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom, grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Dieu est saint. Ça s'adresse à ceux qui aiment la sainteté. Ça s'adresse au roi qui aime la justice. La justice vient de l'Éternel. La justice vient de l'Éternel. Ceux qui aiment la justice, qu'ils célèbrent l'Éternel. Si nous n'apprenons pas à le connaître, comment aurions-nous la connaissance sur sa justice? Oui, bien-aimé. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Tu as fermé la droiture, tu exerces en Jacob la justice et l'équité. Exaltez l'Éternel, notre Dieu, et prosternez-vous devant son marchepied. Il est saint. Moïse et Aaron parmi ses sacrificateurs, et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, invoquèrent l'Éternel, et il les exauça. Il leur parla dans la colonne des nuées. Ils observèrent ses commandements et la loi qu'il leur donna. Éternel, notre Dieu, tu les exauças, tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les as punis de leurs fautes. Dieu ne laisse pas sans punir la faute. Dieu était aussi avec eux parce qu'ils ont écouté les lois, la justice de Dieu et qu'ils ont craint. Dieu ne laisse pas sans punir le péché. Il ne laisse aucun péché impuni. À la seule différence que ceux qui pêchent et qui se rendent compte qu'ils sont péchés contre Dieu et s'humilient, ça baisse la colère de l'Éternel. Il ne laisse pas, mais il est traité avec tendresse. Et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, Éternel notre Dieu. Amen. Il est saint, l'Éternel notre Dieu. Si nous aimons bien Dieu, marchons aussi dans la sainteté. L'apôtre Pierre dit, l'Éternel votre Dieu est saint. Vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Soyons saints dans toute notre conduite. C'est la parole de Dieu pour ce soir. Que le Seigneur nous bénisse.